on vient de me le confirmer, les Américains ont prévenu les Iraniens qu'ils allaient bombarder. Ah ouais. C'est ça qui fait que la guerre est souvent un théâtre des illusions. C'est-à-dire que quand ils ont lancé l'opération, ils ont prévenu les Iraniens. Pourquoi? Parce que sinon, il y a beaucoup d'opérateurs qui peuvent être dans ces sites. Il y aurait ce soir 300, Vous dites que les 400 Iraniens morts. ont été prévenus par les Bien Américains? sûr, les Iraniens ont été Mais alors à prévenus quoi elle par a les servi Américains cette opération que de l'heure? attention, la frappe était immédiate. Le but, c'était d'éviter qu'il y ait des défenses ou des systèmes qui puissent attaquer. Comme on le disait tout à l'heure, Trump ne voulait absolument pas de pertes. Mais par contre, il ne voulait pas commettre des pertes importantes du côté iranien. Et ce qu'annoncent les Iraniens, d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas de victimes dans ces bombardements américains. Ce qui est effectivement. Hilda, le chef de la commission parlementaire iranienne des affaires étrangères, a écrit sur X que sur la base de l'article 10 du traité de non-prolifération, l'Iran a le droit légal de se retirer. Est-ce que c'est là la principale menace, le principal risque, le principal levier d'action de l'Iran? Mais tout ça, c'est un petit peu une mascarade, les amis. Nous, on nous prend pour des teubés, hein. Moi, je vous le dis, hein. Donc là, on est en train de nous apprendre, en fait, que les Américains avaient prévenu l'Iran, hein, qu'ils allaient attaquer. Alors, quand on a lu les médias le lendemain, c'était incroyable, Trump a pris par surprise avec une stratégie militaire monstrueuse l'Iran. Bah non, parce qu'il lui avait envoyé un courrier recommandé avec accusé, réception et signature juste avant, d'accord? Donc arrêtez de raconter des ânneries. Les Iraniens nous disent que les sites nucléaires, en gros, n'ont quasiment même pas été touchés. Donc, à savoir qui on doit croire, bah écoutez, vous croyez qui vous voulez. Hein, de toute façon, on n'aura aucune preuve de rien du tout. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Derrière, on a des missiles partout dans le ciel au Qatar. Alors là, c'est panique générale. On a des missiles, on ne sait pas ce qui va se passer, donc tout le monde panique, etc., etc. Logique. Parce que nous, comme d'habitude, on nous prend pour des teubés, donc toutes les chaînes de médias se réveillent, on a un feu d'artifice dans le ciel à Doha, machin, c'est la fin du monde. Et puis on apprend une heure plus tard en fait que l'Iran avait envoyé un autre courrier recommandé avec accusé réception à Israël, aux Américains, au Qatar pour dire non mais les gars vous inquiétez pas, on fait juste une petite attaquounette histoire de pas passer pour des cons. Les missiles vous pouvez les contrer, vous savez comment faire de toute manière. Et puis après ça on arrêtera et puis on partira sur des négociations de cessez-le-feu. Mais avant de faire des négociations de cessez-le-feu, nous, Iraniens, de toute façon, vu qu'on s'est fait attaquer en premier, il faut qu'on attaque en dernier. Donc, on va envoyer une dernière salve de missiles qui a fait donc 4 morts en Israël. Tout ça est une mascarade. Les amis, on nous prend pour des teubés. Moi, ça me fait halluciner le monde dans lequel je vis parce que on a l'impression qu'ils jouent un jeu, les gars. T'as l'impression ils ont allumé la PlayStation et puis ils se sont fait un petit scénario entre eux puis ils se foutent sur la gueule comme ça. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Donc, au final, tout ça pourquoi? Les États-Unis ont attaqué pour dire à Benjamin Netanyahou, voilà, maintenant t'as plus aucune légitimité à attaquer l'Iran parce que nous, on a pris en charge ce pourquoi t'avais attaqué l'Iran à la base, c'est-à-dire la destruction des bases nucléaires. Nous, Américains, on les a détruits. Donc toi, Benjamin Netanyahou, tu ne peux plus attaquer l'Iran parce que tu n'as plus aucun argument. Donc voilà. L'Iran, elle, vient dire que ses installations nucléaires n'ont absolument pas été touchées ni détruites. Il y a du bluff de partout, il y a de la propagande de partout, tout le monde se prévient des attaques à droite à gauche, enfin, c'est n'importe quoi.